Bonjour à tous, bienvenue. On va patienter une petite minute ou 2 minutes et puis on rentrera dans le vif du sujet. Alors, je sais que le webinaire, il y a 1 heure de bloqué, mais on n'aura pas besoin de 60 minutes pour couvrir les nouveautés d'aujourd'hui. Donc, question, est-ce que le webinaire sera enregistré? Oui, bien sûr, le webinaire est enregistré et il vous sera soit envoyé par email, soit il sera posté sur YouTube dans les prochains jours. Donc, vous pourrez le retrouver si vous n'avez pas le temps d'assister ou si vous ne pouvez pas assister à la totalité de ce webinaire. Et ça durera du coup un petit peu moins longtemps que ce qu'on avait bloqué initialement. Si jamais vous avez des questions, au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. J'essaye de la regarder de façon régulière et puis de répondre au fur et à mesure. Je pense qu'on va laisser 1 minute en plus et puis on va pouvoir doucement démarrer. J'ai une petite question pour vous. Alors, je crois qu'on n'a pas le chat, donc si vous pouvez m'y répondre à travers la boîte à questions. Est-ce que parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans ce webinaire, est-ce que vous êtes déjà passé sur la nouvelle version de l'algorithme? Est-ce que vous êtes toujours sur l'ancienne version? Est-ce que vous savez sur quelle version vous êtes, etc. C'est juste pour savoir, pour un petit peu jauger le temps que je vais passer sur cette partie-là du webinaire. Donc, si vous pouvez me répondre, bah, c'est parfait. Vous ne savez pas sur quelle version? Ok, très bien. Mais on va voir aujourd'hui comment regarder sur quelle version on est et comment faire la migration si besoin est. Super. Claudia est sur la nouvelle version. Parfait. Écoutez, je pense qu'on va commencer. De toute façon, comme le webinaire est enregistré, dans tous les cas, on pourra, si vous arrivez un petit peu en retard, cette version sera disponible en entier, en replay sur YouTube, etc. Donc ça, c'est le premier webinaire de mise à jour produit qu'on a fait depuis le lancement de notre nouvelle version avec toutes les nouveautés, etc. Donc aujourd'hui, on va repasser un petit peu, on va faire quelques annonces assez générales. On va repasser sur la migration vers la nouvelle version de l'algorithme qui est maintenant disponible pour la totalité de nos utilisateurs. On va venir regarder les petits changements qu'on a mis en place sur la partie données sur le quartier. Je vais également vous présenter quelques changements qui ont été mis en place au niveau des graphiques de pacing, c'est-à-dire toute cette partie sur le rythme de vente, etc. Volontairement, je traduis pas le mot pacing parce que je trouve que il est plus parlant que rythme de vente, mais bon. Si vous avez un retour là-dessus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous préférez que tous les mots soient traduits, c'est toujours bon d'avoir le retour des clients en direct. Et enfin, on repassera sur la partie nuitée orpheline puisqu'on a mis en place quelques petits changements. Donc, pour vous permettre en fait encore plus de flexibilité au moment de fixer vos différentes règles. Donc, au niveau des annonces générales, donc ça, je pense que vous l'avez vu si vous êtes connecté sur PriceLab ces derniers jours. On a lancé une série sur 12 jours. Donc, c'est 12 jours pendant lesquels vous allez avoir du contenu. Donc, ça se oriente plutôt sur les autres et sur les gestionnaires avec moins de 5 annonces. C'est totalement en anglais et c'est animé du coup par différents membres de notre équipe qui vous montrent en fait des petits trucs et astuces dans PriceLabs. Si vous avez un certain nombre d'annonces, etc., ce sera peut-être pas forcément adapté, mais si vous débutez avec le système, etc., et que du coup vous parlez anglais, je vous invite à scanner le QR code qui sera du coup sur cet écran ou du coup dans les pop-up qui apparaissent sur votre compte PriceLabs pour venir du coup assister à ces différentes sessions. On a également développé 4
J'allais dire 5, mais non, c'est 4 nouvelles intégrations ces dernières semaines. Donc, comme vous le savez, nous, on essaye de s'intégrer avec le plus de PMS, channel manager, etc., disponibles sur le marché. Donc, on est en constant développement de nouvelles intégrations. Donc, si vous utilisiez l'un des 4 PMS présents sur l'écran et que jusqu'à présent, mais on n'avait pas cette intégration, donc vous ne pouvez pas utiliser PriceLab, bonne nouvelle, vous pouvez désormais connecter PriceLabs à ces 4 différents systèmes. Super. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, jusqu'à présent, quand on avait lancé le nouvel algorithme qui s'appelle donc Hyperlocal Pulse, on avait graduellement donné l'accès à différents comptes. D'accord? Donc, cette version-là, elle a été lancée, enfin, ce nouvel algorithme, il a été lancé officiellement en septembre. Maintenant, pour des questions de pas qu'il y ait de bugs, etc., on a fait le lancement petit à petit. Comme on a un retour positif, etc., de tous nos utilisateurs sur la nouvelle version de l'algorithme et qu'on est sûr maintenant que il y aura pas de bugs, etc., on a maintenant ouvert cette nouvelle version à tout le monde. À titre de rappel, le nouvel algorithme, donc Hyperlocal Pulse, la différence par rapport à l'ancien algorithme qu'on avait, qui s'appelle ancienne version, il n'avait pas de nom, c'est que on va venir chercher l'ensemble des données qu'on utilise pour votre tarification dynamique à un niveau extra-local. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait une partie des données qui étaient prises en compte à niveau extra-local et une partie des données qui étaient prises en compte sur un marché un petit peu plus global, un petit peu plus général. Donc, en termes de saisonnalité, en termes de variation de tarifs par jour, de la semaine, etc., on avait quelque chose de relativement précis, mais maintenant, on a quelque chose d'encore plus précis et encore plus dynamique. Donc, on vous liste ici différentes raisons pour venir faire ce basculement de l'ancien algorithme vers le nouvel algorithme. Donc, on a constaté une augmentation des revenus sur la majeure partie de nos utilisateurs. Donc, ici, on a un chiffre, c'est qu'en moyenne, on a une augmentation de 9% des revenus par rapport à l'ancien algorithme et la migration vers le nouveau. On a des fonctionnalités exclusives. Donc, si vous passez sur le nouvel algorithme, vous bénéficiez notamment d'un ajustement tarifaire en dernière minute et de tarifs lointains qui sont basés et révisés chaque jour en fonction de données marché, donc que ce soit l'offre et la demande sur votre marché, la fenêtre de réservation, etc. Donc, vous avez une tarification dynamique qui est encore plus dynamique que ce qu'on avait précédemment. Donc, ça peut être intéressant également, surtout si vous aviez mis en place peut-être un ajustement tarifaire en dernière minute, mais donc vous n'étiez pas extrêmement sûr de combien je dois ajuster sur les combien de derniers jours, etc. En passant sur le nouvel algorithme, vous n'avez plus à vous poser ces questions-là puisque le système vient automatiquement calculer ce qui va être nécessaire d'appliquer pour vos annonces sur votre marché, etc. Et chaque jour, c'est recalculé en fonction de données marché. Au niveau de la détection d'événements, de jours fériés, de la variation de demande, etc., le système a une précision encore plus accrue par rapport à ce qu'on avait précédemment, puisque on cherche, c'est-à-dire qu'on a un système de 4 filtres différents qui vient prendre en compte le rythme de vente par rapport à l'année précédente. Quand on a des événements qui arrivent très longtemps à l'avance, le système arrive encore mieux à détecter ceci et à venir du coup ajuster en conséquence les tarifs. On regarde également, donc le nouvel algorithme prend également en compte les variations tarifaires sur votre marché, que ce soit sur des hébergements qui font de la location de courte durée, mais également sur des hébergements de type hôtelier pour, du coup, encore une fois, vous fournir une réponse encore plus rapide et encore plus précise en cas d'événement ou de variation de demande finalement sur votre marché. Et voilà, de façon générale, en fait, le fait d'avoir inclus des données encore plus locales, plus précises, d'avoir rajouté plus de dynamique finalement dans cette nouvelle version de l'algorithme, ce que ça va nous permettre, c'est une réponse encore plus rapide aux changements qu'on va observer
sur votre marché avec une amélioration, notamment au niveau de la saisonnalité, de la précision de celle-ci et, comme je viens de l'indiquer, sur la partie tarification des événements. Donc, comment migrer? Je vais vous montrer directement dans l'outil comment faire ça, mais je vais vous montrer comment on va pouvoir regarder sur quelle version de l'algorithme vous êtes. Donc, si vous avez commencé à utiliser Price Labs durant l'été, donc qui est comme c'est indiqué sur l'écran à partir du 6 juillet 2023, vous êtes par défaut sur la nouvelle version de l'algorithme. Si vous avez créé votre compte avant ça, potentiellement, vous êtes encore sur l'ancienne version de l'algorithme, sauf si vous avez demandé au support de vous activer la migration ou si vous aviez déjà la migration disponible au moment du lancement. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut faire cette migration, mais si jamais vous avez des doutes, des questions, etc., nous, on a 2 articles qui vous expliquent comment on peut faire ça. Donc, si vous allez sur notre base de connaissances, donc le Price Labs Help Center, vous pouvez le traduire en français ici, par défaut, c'est en anglais. Et si vous allez dans la partie Dynamic Pricing, ici, vous allez avoir différents articles sur la nouvelle version de l'algorithme. Donc, comment faire la migration si vous avez moins de 10 annonces? Comment faire la migration si vous avez plus de 10 annonces pour le faire de façon groupée et massive? Et puis, différentes réponses aux questions qu'on reçoit fréquemment sur le nouvel algorithme. Donc, si après la présentation d'aujourd'hui, vous avez toujours quelques doutes ou si vous vous rappelez plus, si vous l'avez pas fait en même temps, n'ayez crainte, vous allez retrouver toute l'information ici. On a fait aussi des vidéos sur YouTube, etc. Donc, si je retourne sur ma présentation qui est ici, non, en fait, on va aller directement dans Price Labs et je vais vous montrer comment vérifier sur quelle version de l'algorithme vous êtes et comment basculer, du coup, soit annonce par annonce, soit de façon groupée sur le nouvel algorithme. Donc, par défaut, quand vous allez vous connecter et que vous allez aller sur le tableau de bord des prix, donc cette page d'accueil de Price Labs, vous avez un certain nombre de colonnes qui sont visibles ou invisibles. Une des colonnes qui apparaît, qui n'apparaît pas par défaut, c'est la colonne qui vous indique sur quelle version de l'algorithme vous êtes. Pour la faire apparaître, il vous suffit de cliquer ici sur visibilité colonne ligne. Vous avez exactement la même chose de disponible au niveau du multi-calendrier, d'accord? Donc, si vous voulez cacher, rajouter des colonnes depuis cet écran-ci, vous pouvez le faire directement en cliquant sur ce bouton-là. Et vous allez venir sélectionner version algorithme, ok? Et donc, là, maintenant, vous allez pouvoir savoir sur chacune de vos annonces, sur quelle version de l'algorithme vous êtes. Est-ce qu'on est sur l'ancien algorithme? Ici, mon annonce, elle est sur l'ancien algorithme et celle-ci, elle est déjà passée sur le nouvel algorithme. Celle-ci, elle est aussi sur le nouvel algorithme, mais comme c'est une annonce enfant, automatiquement, elle copie la configuration d'une annonce parent. Donc, pour migrer, c'est très simple. Vous allez pouvoir migrer que les annonces qui sont sur l'ancien algorithme, bien sûr. Vous allez cliquer sur le bouton migrer et vous allez avoir une page qui va s'ouvrir avec la possibilité donc d'activer ce switch pour sélectionner le nouvel algorithme. Donc, vous activez ce petit interrupteur, on sélectionne le nouvel algorithme et ici, on va avoir un certain nombre d'informations qui vont nous être données. Comme le système travaille d'une façon différente avec le nouvel algorithme par rapport à l'ancien algorithme, il y a certains petits changements qui vont peut-être être nécessaires pour votre compte pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, ce premier graphique ici, il va vous montrer quels sont les tarifs actuels, donc ceux de l'ancien algorithme. Alors, je vais vous montrer, c'est cette ligne grise continue. Les tarifs du nouvel algorithme, si on enlève toutes les personnalisations que vous avez actuellement et les tarifs du nouvel algorithme avec les personnalisations que vous avez actuellement. Donc, dans mon cas, comme les personnalisations que j'ai mises en place, finalement, elles n'impactent pas, c'est-à-dire que j'avais pas d'ajustement de tarif par jour de la semaine ou de prix de base saisonnier, finalement, la tarification du nouvel algorithme, elle est directement plus affinée. J'ai pas besoin forcément de venir retoucher des personnalisations. Si vous avez des personnalisations qu'on estime
qui peuvent avoir un impact finalement sur la tarification finale recommandée par le nouvel algorithme, un impact négatif entre guillemets. On va vous les lister juste en dessous. Donc, dans le cas présent, j'en ai pas, mais si j'avais par exemple ajustement de tarifs par jour de la semaine ou une variation de mon prix de base saisonnier, le système me dirait, ben voilà, finalement, peut-être que ces paramètres-là, on va venir les modifier pour obtenir la meilleure tarification possible. Et vous allez pouvoir comparer du coup la tarification sans ces personnalisations et celle que vous avez avec ces personnalisations et faire le test si vous les désactivez, est-ce que ça vous convient, etc. Un autre élément qui va peut-être être intéressant de venir modifier quand vous faites ce basculement vers le nouvel algorithme, c'est votre prix de base. Alors, chez moi, la variation, elle est importante, mais parce que c'est une annonce fictive sur laquelle j'arrête pas de changer mon prix de base tous les jours. Mais on va venir vous dire, bah d'accord, en fonction en fait de la tarification que vous aviez jusqu'à présent et du nouvel algorithme, pour rester quand même sur des rangs tarifaires similaires, potentiellement, on va devoir rehausser ou ajuster légèrement votre prix de base, surtout si on décide de désactiver toute la partie prix de base saisonnier. Donc ici, libre à vous d'accepter ou pas cette recommandation. De façon générale, si on vous fait cette recommandation, c'est que ça peut être intéressant pour vous de faire ça. Donc, vous pouvez décider de passer sur un nouvel algorithme sans faire nécessairement ce changement de prix de base, ou ici, si vous sauvegardez directement, vous acceptez ce nouveau prix de base et donc cette nouvelle tarification qui sera représentée par cette ligne rouge continue. Donc là, si j'accepte, vous allez voir que maintenant, hop, cette annonce est passée sur le nouvel algorithme. Si vous avez des annonces parents-enfants, par exemple, si on est sur, j'en sais rien, présent sur Airbnb et sur Abritel à la fois, le système, quand vous avez associé vos annonces entre elles, on ne vous demande pas de venir migrer à la fois annonce parent et annonce enfant. À partir du moment où vous faites la migration sur l'annonce parent, l'annonce enfant, automatiquement, va être migrée sur le nouvel algorithme. Alors, j'avais une question assez intéressante. Pourquoi le prix de base augmente, mais le revenu sur la courbe diminue? Alors, la courbe qui est montrée ici, c'est pas le revenu, c'est les tarifs. D'accord? Donc, en fait, comme j'ai une saisonnalité qui est plus affinée, et ici, on est sur le marché de Biarritz, où réellement, voilà, le pic, c'est sur la période d'été, et puis c'est à peu près tout. Le reste, il y a quand même une forte baisse de demande. Donc, le système capte mieux, si vous voulez, cette variation de saisonnalité et donc ajuste les tarifs de façon plus précise par rapport à ce qu'il faisait avant. J'ai également sur cette annonce certaines personnalisations. Donc, moi, j'ai pas de changement au niveau du prix de base de façon saisonnière, mais j'ai une modification de mon prix minimum, etc. Donc, il est possible qu'ici, ça ait un impact là-dessus. Ici, c'est pas les prévisions de revenus, c'est votre tarification. D'accord? Donc, forcément, comme on passe en fait sur un système un petit peu plus différent, vous allez vous allez avoir forcément une différence au niveau tarifaire. Peut-on revenir sur l'ancien algorithme? Absolument. Ici, vous pouvez revenir, sélectionner ancien algorithme. D'accord? Si vous préférez repasser sur l'ancien algorithme. Si vous souhaitez repasser sur l'ancien algorithme, je vous invite à nous écrire et à nous faire un retour également, parce que le but, c'est quand même qu'on améliore notre produit de façon constante et permanente. Donc, si vous avez des retours positifs ou négatifs, n'hésitez pas à nous écrire, ouvrir un ticket, écrire au chat, etc. Pour qu'on puisse en fait finalement comprendre quels sont vos besoins et ce qu'on va avoir besoin d'améliorer ou pas dans le produit. OK. Donc ça, c'est pour faire la migration annonce par annonce. Si on a un certain nombre d'annonces, on n'a peut-être pas envie de faire le travail 33 d'affilée. Donc, cet outil de migration, il va être aussi disponible sur la page de personnalisation. C'est normal que dans le menu, vous n'ayez pas cette option-là, puisque c'est une option en test en interne pour l'instant. Donc, vous allez pouvoir faire ce processus de migration, soit annonce par annonce, comme on a vu tout à l'heure sur le tableau de bord des prix,
Ça, on va pouvoir le faire groupe par groupe. Donc, si j'ai un certain nombre d'annonces, au lieu de venir migrer une par une, je peux dire, OK, tout le groupe 3 chambres, j'ai révisé un petit peu la configuration, il n'y a rien qui bloque, il me semble qu'on peut passer facilement sur le nouvel algorithme. Vous allez pouvoir migrer ici l'ensemble de ce groupe de la façon suivante. Donc ici, j'ai cliqué sur Review HLP Migration, hop, et je suis venue dire, pour toutes les annonces dans ce groupe-là, on passe sur le nouvel algorithme. OK? Et si jamais vous voulez faire le switch vers le nouvel algorithme sur toutes vos annonces en une seule fois, vous allez également pouvoir le faire au niveau du compte. Donc, pour accéder à cette page-là, je ne sais pas si je suis allée un peu vite peut-être, j'ai cliqué ici sur Dynamic Pricing et je suis allée sur la page de personnalisation. Et c'est ici qu'on retrouve nos 3 différents niveaux de personnalisation. Et à ces mêmes 3 différents niveaux où vous pouvez personnaliser, vous pouvez faire le processus de migration. Donc, vous pouvez le faire sur toutes vos annonces connectées à un même PMS. Et depuis ici, vous allez pouvoir regarder également sur quelle version de l'algorithme vous êtes. Par exemple, ici, toutes mes annonces connectées à Logify, elles sont sur l'ancienne version de l'algorithme. Donc, j'ai le bouton « Migrer » qui apparaît ici et la possibilité de dire au système, attention, ici, on repasse tout le monde sur le nouvel algorithme. Et donc, ça, automatiquement, ça viendra s'actualiser pour chacune de vos annonces connectées à ce PMS. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur la migration. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous le faites un petit peu plus tard, à venir consulter notre base de données ici. On a toute l'information détaillée sur les étapes à suivre, ce qu'il va falloir regarder, etc. Et puis sur les questions fréquentes sur le nouvel algorithme. Donc, je vous encourage. Et je vous encourage également à venir faire ce basculement du coup de l'ancienne version à la nouvelle version pour bénéficier de certaines fonctionnalités que vous n'aviez pas jusqu'à présent, telles que des ajustements plus dynamiques en dernière minute et tarifs plus internes également. Troisième chose qu'on est venu rajouter, c'est des données sur l'évolution des prix dans la partie données sur le quartier. Jusqu'à présent, vous aviez dans la partie données sur le quartier la possibilité de regarder les tarifs recommandés à l'heure actuelle par PriceLabs et ceux que vous aviez avant d'utiliser PriceLabs. Par contre, vous ne saviez pas à combien vous vendiez pour le 14 août il y a 3 jours. Alors, il y a 3 jours, vous ne le saurez pas. Vous le saurez il y a 1 jour, 2 jours, 7 jours ou 365 jours, pardon. Donc, pour faire ça, pour venir voir en fait cette évolution tarifaire, on va pouvoir aller dans nos données sur le quartier. Donc, je vais retourner sur mon tableau de bord des prix. Pour y accéder, je peux cliquer ici sur Dynamic Pricing, tableau de bord des prix ou, hop, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Ou je peux aller ici sur directement le logo PriceLabs et ça m'amène également sur le tableau de bord des prix. OK. Et ici, je vais pouvoir rentrer du coup sur l'une de mes annonces. Et je prie parce que Internet est un peu lent chez moi aujourd'hui. Ça a l'air de marcher, tant mieux. Je vais me rendre maintenant sur les données sur le quartier. Et quand ça charge, je vais vous montrer comment on peut regarder l'historique des tarifs. OK. Ici, donc c'est pas encore tout à fait traduit, ça va arriver d'ici peu. Dans plus d'options, vous allez pouvoir regarder l'évolution de vos tarifs. Et si je me place ici, par exemple sur le 6 février, je vais voir que aujourd'hui, je suis à 453. Hier, j'étais également à 453. Et il y a 2 jours, j'étais, enfin n'importe quoi. Hier, j'étais à 490. Il y a 2 jours, j'étais à 490. Et il y a 7 jours, j'étais à 551 sur cette date-là.
D'accord? Donc moi, j'ai pas les tarifs d'il y a 6 mois, 1 an parce que le compte, enfin cette annonce-là n'existait pas, il y a 6 mois, 1 an. Donc c'est pour ça que j'ai pas plus d'historique. Si vous, vous utilisez PriceLab depuis un long moment, vous aurez du coup accès à, toutes ces données historiques. Donc jusqu'à l'année dernière. Super. Et vous pouvez du coup comparer, l'évolution de vos tarifs. Donc il y a 7 jours, il y a 1 jour, il y a 2 jours et par exemple, la même période l'année dernière, si vous aviez déjà PriceLabs, l'année dernière pour votre portefeuille, pour comprendre un petit peu, l'évolution finalement, de vos tarifs. Est-ce qu'on est plutôt sur, un marché en augmentation, un marché en baisse, et cetera. Donc encore une fois, pour avoir de plus en plus de données et affiner un petit peu votre travail d'analyse. Dans la partie portfolio analytique, donc ça, je ne sais pas si c'est une partie de l'outil que vous utilisez ou pas. Si vous y avez accès, c'est pas encore disponible pour tous les PMS puisque on récupère les données de votre PMS et on vous les met en page, mais selon les PMS, on a la possibilité ou pas de récupérer l'information. Donc, si vous y avez accès et que vous ne l'utilisez pas encore, je vous recommande et je vous invite fortement à venir fouiller un petit peu les informations qui sont disponibles dans cette partie-là du produit parce que ça peut être extrêmement intéressant pour affiner toute votre analyse. Donc, on est venu rajouter dans la partie pacing, donc le portfolio analytique, je vais vous montrer dans un instant, il se sépare en deux parties. On a une partie plutôt KPI et données historiques et on a une partie du coup sur le rythme de vente, donc rapport de pacing qui vous permet en fait de voir un petit peu les informations, d'avoir une vision sur le futur. Donc, on a rajouté des nouveaux filtres pour vous permettre plus rapidement, en fait, de venir chercher une période spécifique de l'année, etc. Et vous pouvez garder les filtres que vous avez créés ici pour que ce soit plus facile la prochaine fois que vous retournez sur le portfolio analytique. Donc, on va aller sur mon compte. Et alors, je crois que j'ai très peu de données pour moi dans le futur parce que je crée des fausses réservations pour mes annonces, mais il me semble que j'en ai pas beaucoup. Donc, pour accéder au portfolio analytique, on clique ici. La partie KPI et rapport historique, c'est justement ce que je vous expliquais tout à l'heure qui vous permet plutôt d'analyser des données passées. Et la partie rapport de pacing va vous permettre plutôt de regarder le futur et de corriger le tir. Par exemple, si vous voyez qu'il y a un ralentissement de vos ventes, etc., de pouvoir corriger ça avant qu'il soit trop tard finalement et de constater à la fin du mois, en fait, j'ai trop baissé mes prix ou je les ai trop augmentés, du coup, j'ai perdu trop en occupation, etc. Donc ici, les différents filtres dont je vous parlais sont disponibles ici. Est-ce que je veux voir mes données par mois, par jour ou par semaine? Est-ce que je veux voir les 6 prochains mois? Est-ce que je veux voir le prochain mois, etc. Ici, vous venez sélectionner. Si vous souhaitez vous comparer au marché et que vous utilisez un market dashboard, vous allez pouvoir sélectionner ici le market dashboard et l'ensemble du concurrent que vous souhaitez. Et si vous allez tout le temps faire le même type d'analyse, c'est-à-dire que vous voulez tout le temps regarder les 12 prochains mois avec une agrégation quotidienne, vous allez pouvoir cliquer Update Charts ici et vous allez pouvoir garder cette sélection pour que les prochaines fois, vous n'ayez pas à venir manuellement réindiquer ça dans le système. OK. Je vois pas de questions jusqu'à présent, donc je continue. Mais si vous en avez, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça, pour y répondre. Super. Et alors, c'est pas un 2, hein, c'est censé être un 4, pardon, ou un 5, je ne sais plus. Mais amélioration de la personnalisation au niveau des nuitées orphelines. Donc, jusqu'à présent, il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas faire, certaines limitations, en fait, au niveau des nuitées orphelines. Vous aviez donc par défaut pas accès à cette ligne-là quand vous activiez vos restrictions de durée minimum de séjour pour les nuitées orphelines. Par défaut, vous indiquiez les tailles de trous que vous souhaitez gérer ici et puis comment vous souhaitez les remplir. Par contre, le rang de date, il n'était disponible que sur demande.
Donc ça, on est venu mettre cette option pour tout le monde et vous pouvez maintenant, pour le même type de trou, venir les remplir de façon différente selon si on est en dernière minute ou si on est longtemps à l'avance. Donc ça vous permet encore plus de flexibilité et encore plus de possibilités finalement de venir dire au système exactement quel est votre type de stratégie. Et ça, c'est disponible au niveau des durées minimum de séjour, mais également au niveau des tarifs pour les nuits orphelines. Donc, on va faire le test. On va retourner sur mon annonce. Hop, je retourne sur l'écran d'accueil, ici sur l'annonce, et je vais aller modifier mes durées minimum de séjour. Donc, par exemple, ici, j'ai dit au système, OK, très bien, moi, je veux gérer des trous de 2, 3 et 4 nuits. Et je veux les remplir avec la longueur de l'écart. Mais j'aurais pu faire les choses différemment. Dire, OK, mes trous de 2 et 4 nuits, quand je suis à plus de 90 jours, je veux les remplir avec la longueur de l'écart. Par contre, quand je suis entre 0 et 89 jours, donc plus en dernière minute, mes trous de 2 et 4 nuits, je veux toujours les remplir avec une durée minimum de séjour de 2 nuits, par exemple. Donc, je gère les mêmes tailles de trous, mais d'une façon différente en fonction de si je suis en dernière minute ou si je suis longtemps à l'avance. Et vous allez pouvoir faire la même chose au niveau des tarifs. Donc, si on va dans la partie Smart Preset et dans la partie tarif journée orpheline, par exemple, ici, j'indique au système que pour les trous d'une nuit, je veux rajouter une prime quand ils sont à plus de 10 jours. Alors, c'est un peu contradictoire parce qu'ici, je ne gère pas les trous d'une nuit. Ah oui, alors, petite limitation du système, on doit le faire dans l'ordre. Hop, et je vais mettre entre 11 et 990. Donc, je peux très bien dire, si j'ai un trou sur la dernière minute, je veux une prime de 5% pour la semaine et 10% pour les week-ends. Par contre, si j'ai un trou plus longtemps à l'avance, je veux une prime de 30% et 50% pour les week-ends. Donc, finalement, je veux pas trop remplir mes trous longtemps à l'avance, sauf s'ils sont avec un tarif extrêmement élevé. Ça, jusqu'à présent, vous ne pouviez pas le faire de cette façon-là. Vous pouviez définir une taille de trou, enfin un type d'écart et une seule règle selon les écarts que vous choisissiez ici. Maintenant, vous avez cette flexibilité en fonction de si c'est de la dernière minute ou si c'est longtemps à l'avance, de venir appliquer des règles différentes. Donc, encore une fois, plus de précision finalement dans comment vous définissez vos règles dans le système. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions, peut-être des choses, des retours à me faire passer? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte à questions, hein, je les regarde en direct. Sinon, on aura terminé pour aujourd'hui. Donc, je laisse quelques petits instants pour que vous puissiez m'écrire vos questions si vous en avez. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré et sera disponible demain ou après-demain sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas pu rester jusqu'au bout, si vous avez besoin de le revoir pour venir peut-être re-regarder la partie sur comment on migre sur le nouvel algorithme, etc., n'hésitez pas, ça sera disponible. Comme je ne vois pas de questions là-dessus, je vais me permettre de terminer le webinaire pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu regarder ce webinaire. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée. Au revoir et merci.